Olivier Masson doit-il mourir? C'est une pièce que j'ai écrite à partir d'une histoire réelle, en m'inspirant d'une histoire réelle, ce qu'on a appelé l'affaire Vincent Lambert. L'histoire est décalée dans le temps et dans l'espace, mais on garde de l'histoire d'origine son cœur narratif, c'est-à-dire un homme dans un état post-relationnel depuis des années, donc c'est-à-dire alité sur un lit d'hôpital, dans un état non pas de mort cérébrale, puisqu'il y a une activité cérébrale, mais dans un état de non-communication avec ceux qui l'entourent. Et puis une épouse qui, après avoir lutté des années en espérant qu'il revienne à lui-même, a décidé de donner son accord à une procédure d'arrêt des soins, d'arrêt des traitements. Et une mère qui s'oppose à cette procédure parce qu'elle est persuadée que son fils est là. Alors l'histoire qu'on raconte, la pièce que vous allez voir, elle décale le récit dans la fiction. On est dans une situation où Olivier Masson, le patient, est déjà décédé. Et en réalité, il a fait l'objet d'une injection létale par un aide-soignant, Avram Leka, et la pièce se déroule dans le procès de cet aide-soignant. Donc ça commence comme une pièce de procès, avec la loi du genre de la pièce de procès, le suspense, les différentes parties civiles, les avocats, une sorte de joute oratoire. Et puis petit à petit, par l'intermédiaire de ce procès, on va rentrer dans une série de flashbacks enchâssés les uns dans les autres, qui vont faire apparaître progressivement le cœur du conflit, ce qui s'est joué dans cette chambre entre cette mère, cette épouse et cet aide-soignant. Et toute la pièce s'organise autour de deux opacités, autour desquelles on tourne, la question d'Olivier Masson et de savoir s'il est encore là ou pas, et puis la raison du geste de cet aide-soignant, qui fait l'objet d'un mystère au cœur de la pièce. Notre espoir, c'est que le spectateur traverse des positions contradictoires, soit toujours un petit peu d'accord avec le dernier qui a parlé, parce que toutes les opinions sont extrêmement bien défendues, et finissent par abdiquer un petit peu sur certaines de ces raideurs, pour se donner accès, non pas pour changer spécialement d'avis, non pas pour être transformé par le spectacle, mais pour entrer en empathie avec des personnes avec lesquelles ils ne pensaient pas pouvoir entrer en empathie. Essayer de construire une empathie plus large que celle avec laquelle on est entré. C'est un peu l'enjeu. Voilà.